c'est le chiffre dont tout le monde parle. Il y a actuellement 3750 lits occupés, dont 780 aux soins intensifs. À chaque vague de Covid-19, les experts scrutent de près le nombre de lits disponibles en soins intensifs. Ces chiffres obligent désormais les hôpitaux à revoir à la hausse leur nombre de lits de soins intensifs. Le Covid met sous pression ce service et ça se répercute sur l'ensemble du système de soins. Alors quand la pression est trop importante, le gouvernement prend des mesures. Les événements à l'intérieur sont limités à 200 personnes assises. Mais pourquoi ne pas simplement augmenter notre capacité, rajouter des lits pour éviter de nouvelles mesures? En réalité, ce n'est pas si simple. La preuve, c'est que depuis le début de la pandémie, le nombre de lits disponibles a baissé. En Belgique, il y a officiellement 2000 lits de soins intensifs. C'est beaucoup. En termes de lits par habitant, nous sommes parmi les meilleurs d'Europe, devant la France, l'Italie ou encore la Suisse. En temps normal, ces lits sont occupés par 2 catégories de patients. La première, ce sont les patients qui nécessitent une surveillance particulière après une lourde opération, comme par exemple une opération du cœur. C'est généralement une occupation assez courte et facilement planifiable puisqu'on connaît la date de l'opération à l'avance. Le reste des lits est gardé pour les urgences, les patients qui font face à des complications ou qui arrivent à l'hôpital dans un état critique. Le problème, c'est que le Covid crée une 3e catégorie de patients particulièrement complexe à gérer. Le patient atteint d'une maladie Covid est un patient qui est excessivement lourd. Il faut savoir que chaque fois que le personnel rentre dans une chambre, est obligé effectivement de mettre toute la protection, mais en plus, vu la lourdeur, c'est-à-dire les soins qu'il demande, il faut plus d'infirmiers et infirmières pour s'occuper d'un patient Covid-19 qu'un patient qui n'a pas la maladie Covid-19. En plus de nécessiter plus de soins et donc plus de personnel, ces patients occupent les lits pendant plusieurs semaines. Ça perturbe l'organisation des soins intensifs et ça a des répercussions sur l'ensemble des patients. En hiver, les soins intensifs partout dans le monde sont complets. Il ne faut pas être gestionnaire hospitalier pour comprendre que si vous mettez dans ces lits 50% de patients Covid, si vous en enlevez 20% parce qu'il y a des lits fermés, il en reste 30 pour une population qui normalement nécessitait l'ensemble des lits libres. C'est là qu'est le vrai problème. Pour éviter la pression sur les soins intensifs, le gouvernement prend des mesures qui limitent la circulation du virus. Les citoyens sont tenus de rester chez eux. Tous les magasins non essentiels seront fermés. Mais la solution ne serait-elle pas plutôt d'augmenter le nombre de lits disponibles, afin d'avoir plus de marge de manœuvre? La réponse courte, c'est que ça ne sert pas à grand-chose, et d'ailleurs, c'est quasiment impossible. Rajouter des lits de soins intensifs, ça semble être une solution évidente, c'est malheureusement pas faisable. Pour mieux comprendre, nous nous sommes rendus à l'hôpital Chirec, à Bruxelles, afin d'observer le fonctionnement de ces fameux lits de soins intensifs. Ils sont composés de 2 parties. Tout d'abord, il y a les machines, très complexes, capables de maintenir le patient en vie. Et puis, il y a le personnel spécialisé, présent 7 jours sur 7, capable d'utiliser ces machines et de réagir en cas de problème. Nous avons besoin de l'expertise humaine, ce n'est pas qu'une histoire de machines et de nombre de lits à ouvrir, c'est vraiment de pouvoir mettre autour d'un patient qui est en situation critique toute une série de compétences nécessaires et ceci, ça ne s'improvise pas. En Belgique, sur les 2000 lits théoriquement disponibles, 223 sont officiellement fermés par manque de personnel. On n'est pas capable d'ouvrir les lits que nous avons déjà, alors en rajouter, ça semble compliqué. Essayons maintenant de comprendre pourquoi il y a si peu de personnel disponible. Si on manque d'infirmiers et infirmières, c'est essentiellement pour des absences, pour maladie, mais absence également aussi quarantaine, s'occuper des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Tout ça est évidemment lié à la pandémie de Covid-19. Il y a les maladies, les quarantaines, mais aussi les conséquences psychologiques. Une étude a récemment démontré qu'après la première vague, près de 70% du personnel soignant était à risque de burn-out. Quelques vagues plus tard, beaucoup d'entre eux ont craqué. Les gens ont essayé de tenir bon parce qu'il le fallait, le temps de trouver peut-être une nouvelle voie, une nouvelle carrière. Et c'est maintenant, on voit depuis ces quelques mois que le personnel quitte vraiment nos services. Ça, c'est pour la partie directement liée à la pandémie. Mais en discutant avec des responsables d'hôpitaux partout en Belgique, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème bien plus profond. Et que l'origine de cette situation était à chercher bien avant le Covid-19. Plus précisément, dans ce texte. Ce texte, c'est un arrêté royal de 1998 qui définit le nombre d'infirmiers par patient. Ce ratio est inscrit dans la loi, ce qui permet ensuite de calculer le budget de l'hôpital.
Autant en termes de lits par habitant, nous étions parmi les meilleurs d'Europe, autant en termes d'infirmiers par lit, on tombe en bas de l'échelle. En Belgique, on a un très mauvais élève en termes de nombre d'infirmiers au chevet du patient. Donc les normes aux soins intensifs, c'est 1 infirmier pour 3 patients. Ce sont des normes qui datent de 98, qui sont complètement obsolètes. Donc en 2018, déjà avant la crise, les études montraient qu'il fallait le double d'infirmiers pour prendre en charge correctement les patients. C'est la première étape d'un cercle vicieux. 1 infirmier pour 3 patients, c'est trop peu selon tous les acteurs que nous avons contactés. Déjà parce que les soins intensifs ont évolué depuis 1998. Les soins sont de plus en plus complexes et nécessitent de plus en plus de personnel. Mais aussi parce que les machines, qui permettent de mieux en mieux de maintenir les patients vivants, sont aussi de plus en plus compliquées à utiliser. La 3e étape de ce cercle vicieux, c'est le temps. Les infirmiers ont le sentiment de devoir précipiter leurs soins aux patients. Cela crée énormément de frustration et ils sont de plus en plus nombreux à quitter la profession. Les autres éléments font qu'il n'y a personne pour les remplacer. Quand on rentre à la maison en ayant la sensation de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour faire correctement notre boulot, c'est pas une pile de dossiers qu'on laisse sur le côté, c'est des humains qu'on prend en charge et ce sentiment de ne pas avoir les moyens de faire correctement son boulot fait fuir beaucoup de personnel. À ça, il faut rajouter les horaires inconfortables, travailler les nuits, les week-ends, pour un salaire moyen qui est au final inférieur au salaire moyen d'un bachelier en Belgique. Nous avons évidemment soumis ces questions au ministre de la Santé, Frank van den Broek. La question du nombre de lits fermés par manque structurel de personnel, de la norme de 1998, qui devrait selon le secteur être revue à la hausse, et de la revalorisation du secteur. Malgré de nombreuses relances par téléphone ou par email, à l'heure d'enregistrer cette vidéo, nous n'avons toujours pas reçu la réponse du ministre. Revenons maintenant à la crise du Covid-19. On l'a vu, dans la situation actuelle, il semble très difficile d'augmenter le nombre de lits disponibles. Pourtant, ce n'est pas impossible. Si on remonte dans le temps, au moment de la première vague, nous avions réussi à augmenter notre capacité. Sauf que paradoxalement, à l'époque, le résultat avait été une augmentation de la mortalité. Quand on augmentait le nombre de lits, la mortalité augmentait. Tout simplement parce que les soignants qui ont staffé ces lits supplémentaires n'étaient pas nécessairement des membres du personnel de soins intensifs et donc n'avaient pas l'expérience. Et donc il n'est pas tout d'avoir un lit et un respirateur, il faut avoir autour du personnel soignant capable de s'occuper de ces malades. Ça montre à quel point ce genre de compétences est d'abord essentiel pour des environnements comme les nôtres, mais aussi pour ce genre de services particuliers. Et donc il est essentiel aussi de reconnaître ces compétences. Tous les éléments de cette vidéo convergent vers une même conclusion. Si on veut plus de lits, il faut aussi plus de personnel compétent. Et si on veut plus de personnel compétent, il faut investir pour revaloriser cette profession et offrir des conditions dignes à ceux qui la pratiquent déjà. Mais tout ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Dans l'immédiat, réduire la pression sur les soins intensifs passe par une moindre circulation du virus, et donc des mesures au sein de la population. Les événements à l'intérieur sont limités à 200 personnes assises. Mais il y a une nuance très importante. Même s'il est évident qu'un meilleur financement des soins de santé aurait permis d'alléger le poids de la situation actuelle, aucun investissement n'aurait permis au secteur d'absorber à lui seul l'entièreté de la crise, et donc d'éviter des mesures au sein de la population. D'ailleurs, entre le 21 et le 29 octobre 2020, il n'a fallu que 8 jours pour doubler le nombre de patients aux soins intensifs. Autrement dit, même en parvenant miraculeusement à doubler le nombre de lits, en pleine crise, on ne gagnerait que quelques jours. À la situation dans laquelle on aurait pu absorber complètement ce surplus de patients parce qu'on avait suffisamment de lits et suffisamment de soignants est impossible à envisager. Les ressources qui auraient été dépensées en attente d'une crise auraient été fortement critiquées. On n'a pas envie en fait de dépenser des euros dans l'éventualité d'un événement qui a une faible probabilité de se réaliser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous, ça nous aide vraiment beaucoup. Mettez-nous un petit pouce bleu sous la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau décryptage sur LN24+.